Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Nous continuons, insha'Allah ta'ala, notre série dans la purification du cœur. Nous avions vu dans le cours précédent les règles de bienséance concernant le repas et les réceptions. Et nous allons voir aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, comme convenu, les règles du mariage et de ce qui s'y rapporte. Donc dedans, nous allons voir plusieurs chapitres, certains défauts du mariage, un bon ménage, les règles de cohabitation et les devoirs respectifs des époux. Et ensuite, nous passerons à un nouveau livre, les règles relatives aux moyens d'existence. Donc, rentrons dans le sujet. Les savants s'accordent à dire que le mariage est très recommandé et mérite d'être encouragé, parce qu'il possède beaucoup de vertus et d'intérêts, notamment les enfants, car il a pour but de perpétuer l'espèce ainsi que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala en agissant dans ce sens pour que l'espèce humaine ne risque pas de disparaître. À travers le mariage, il y a aussi l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en participant à l'accroissement des fidèles qui seront la fierté dans l'autre monde. Donc voilà pourquoi le mariage est très important. Premièrement, pour pouvoir continuer à peupler la terre de l'espèce humaine, et ensuite pour que le fruit de ce mariage, on pourra accroître les fidèles de la religion et ainsi accroître l'amour de l'envoyé d'Allah Azza wa Jal. Le mariage comporte aussi la recherche de la bénédiction à travers les invocations des fils pieux et l'intercession des enfants morts en bas âge. Le fait de se marier et le fait d'avoir des enfants pieux qui pourront faire des invocations pour les parents. Parmi les invocations qui sont acceptées, c'est l'invocation des enfants pour leurs parents et l'intercession des enfants morts en bas âge. Parmi les autres utilités du mariage, il y a celle qui consiste à se prémunir contre Shaytan en repoussant les contraintes des désirs aveugles. Le mariage comporte aussi un moyen d'exaltation de l'âme et de se familiariser à travers les fréquentations de l'épouse. Le mariage va permettre de repousser les waswas de Shaytan quant au désir de l'âme. L'utilité du mariage réside également dans le fait de décharger le cœur des obligations de tenir la maison pour tout ce qui touche à la cuisine, le nettoyage, le lavage de la vaisselle, de la literie et la préparation d'une vie décente. En effet, il est souvent difficile à l'homme seul d'accomplir la plupart de ses tâches ménagères. D'ailleurs, s'il s'en charge entièrement, il risque de perdre beaucoup de temps et de ne plus pouvoir se consacrer au savoir et au travail. En ce sens, la bonne épouse est une aide précieuse dans la foi en s'acquittant des tâches ménagères qui peuvent devenir une source de soucis pour le cœur en cas de dysfonctionnement dans la tenue du ménage. Donc, l'homme, s'il vit tout seul, il sera difficile pour lui de tenir correctement sa maison, en plus de travailler et en plus d'apprendre sa religion. Donc, le fait de se marier, d'avoir une épouse qui fait correctement qui tient correctement sa maison, ça sera une charge en moins pour l'homme. Et inversement, l'épouse qu'il se mariera trouvera dans son époux une personne qui ira travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et aussi une personne qui ira chercher la science pour pouvoir inculquer sa famille aux obligations religieuses. L'utilité du mariage se mesure également à l'aune du combat de l'âme en s'exerçant à assumer les responsabilités du ménage, à assurer les droits des membres de la famille, à endurer leur mauvais caractère, à supporter la gêne qu'ils peuvent causer. Subhanallah, le mariage, il va aussi faire travailler l'âme, à combattre son âme dans les difficultés, dans certains moments des mauvais caractères, certains moments quelques gênes, à s'employer à les diriger et à les conseiller sur le chemin de la foi. Donc pareil, l'homme aussi a conseillé sa famille sur le chemin de la foi, à s'efforcer d'acquérir pour eux des biens licites
et à s'occuper de l'éducation des enfants. Tout ça, ça va faire travailler son âme, son côté spirituel aussi, de fait de patienter dans ces tâches qui sont difficiles. Il s'agit là d'actions qui ont beaucoup de mérite, car ils portent sur la charge de diriger et de protéger les autres. Or, cette charge est grande et elle a beaucoup de mérite. Seul peut s'y montrer prudent celui qui craint la déficience en assumant les exigences de cette charge. Cette charge, le fait de guider les membres de sa famille sur le droit chemin, le fait d'aller travailler en ayant des gains licites et ne pas chercher la facilité en ayant des gains illicites et de diriger toute cette famille, c'est une charge qui est assez lourde. Il faut savoir, du reste, que supporter la famille et les enfants équivaut au combat sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il est rapporté dans le Sahih de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entre un dinar que tu dépenses sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, un dinar que tu dépenses pour affranchir une âme, un dinar que tu donnes en aumône à un nécessiteux, et un dinar que tu dépenses pour ta famille, le meilleur c'est le dinar dépensé en faveur de ta famille. Subhanallah. Vous avez vu le hadith? Entre un dinar que tu vas dépenser fi sabilillah, donc de l'argent, un argent que tu vas dépenser pour affranchir une âme, un esclave ou autre, un dinar que tu vas donner en aumône à un nécessiteux, et de l'argent que tu dépenseras pour ta famille, pour leurs besoins, alors l'argent que tu dépenses pour ta famille est certes meilleur. Masha'Allah. Car certes, ta famille est celle qui est le plus en droit d'être dépensée pour son bien-être, sans bien sûr rentrer dans l'exagération. Nous sommes une religion du juste milieu. Ni on prive à défaut de donner ailleurs, et ni on rentre dans une exagération à dépenser pour beaucoup de choses futiles en oubliant les nécessiteux, le chemin d'Allah Azza wa Jal, et ainsi de suite. Toujours le juste milieu. Ensuite, l'auteur nous dit, donc, sous-chapitre, certains défauts du mariage. Le mariage comporte certains défauts. Aujourd'hui, on nous a fait croire que le mariage, c'était que bonheur, que jouissance, que choses magnifiques. Non, le mariage, il a certains défauts et c'est pour ça qu'il faut patienter. Et malheureusement, on voit beaucoup de divorces car beaucoup de personnes ne patientent pas sur ces défauts du mariage ou sur le défaut de son conjoint ou conjointe. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a incité à être patient dans chaque chose, de régler les choses. Le premier et le plus grave, c'est l'impuissance à rechercher ce qui est licite. Ceci est rare, mais il arrive à l'époux de s'emparer de ce qui n'est pas à lui. Ça, c'est la première des choses. L'époux s'empare de ce qui n'est pas à lui. Le deuxième, c'est l'incapacité d'assumer les droits des femmes et d'endurer leur mauvais caractère et leur gêne. Or, cela représente une menace, car l'homme est un berger responsable de son troupeau. Subhanallah, et ça c'est quelque chose, wallah, d'important. L'homme, il est dans l'incapacité d'assumer les droits des femmes. Les femmes, donc on le verra un peu plus tard, comme les hommes, ils ont des droits envers leurs époux. Des devoirs, mais aussi des droits. Et malheureusement, certains hommes ne prennent pas connaissance des droits des femmes et ne leur donnent pas. Et ensuite, ils n'arrivent pas à endurer leur mauvais caractère et leur gêne. Certaines femmes, dues à leurs émotions, ont parfois des réactions qui ne devraient pas être à leur place. Et les hommes n'arrivent pas à endurer cela. Ou à certains moments du mois, pendant leur menstru, les femmes ont seront un peu plus émotives. Et ça causera une gêne. Et à ce moment-là, l'homme n'arrivera pas à endurer et à patienter sur ces moments-là. Alors qu'il devrait, et comme l'auteur le dit, cela représente une menace car l'homme est un berger, responsable de son troupeau, il est responsable de sa famille. Et quand sa famille a des périodes où elle est un peu plus émotive, que ce soit dans des épreuves ou que ce soit dans d'autres choses, il se doit d'être un bon berger et de savoir patienter et être attentif
aux émotions de son épouse. Le troisième, c'est lorsque les gens de la maison et les enfants l'empêchent de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala et le privent de la possibilité de s'en réjouir durant ses jours et ses nuits. Ainsi, le cœur ne peut plus se consacrer à la méditation et l'action pour la vie future. Subhanallah. Il y a certains couples, c'est pour ça que de base le mariage il doit être fondé sur la religion. On se marie pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se marie pas pour la beauté, même si dans le hadith il a été dit ça. Mais à la fin du hadith, il est dit « Et la piété est la meilleure des choses ». Pourquoi on se marie? Donc on se marie pour se rapprocher d'Allah. Le mariage est fait pour s'unir et s'entraider à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand tu te maries et qu'au final, les personnes de cette famille, la femme, les enfants, ou même inversement, le mari, t'empêchent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, alors là, il y a un problème. Et il y a un manque d'éducation dans le couple. Il faut s'asseoir et essayer d'éduquer les personnes qui t'empêchent de te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Tel est donc l'ensemble des défauts et des intérêts du mariage. Juger le cas d'une personne pour savoir ce qui est meilleur pour elle, le mariage ou le célibat d'une manière générale, dépend de la possibilité de connaître l'ensemble de ces choses. Il convient donc pour l'aspirant de soumettre son cas personnel à l'examen de l'ensemble de ces données. S'il est à l'abri de ces défauts, et s'il en a sa faveur des aspects utiles comme lorsqu'il possède des biens licites, un bon caractère tout en étant un jeune homme qui a besoin d'assouvir ses désirs et qui a besoin d'être aidé dans les tâches ménagères, nul doute que le mariage sera meilleur pour lui. Mais si ses intérêts manquent et que l'individu n'a que les défauts, il convient dans ce cas de renoncer au mariage. Toutefois, il faut savoir que ceci s'applique à celui qui n'a pas besoin du mariage. En revanche, lorsqu'il en a besoin, il est tenu de l'assumer. Donc la personne qui a ses défauts, qui sait qu'il ne pourra pas assumer le droit des femmes, qu'il ne pourra pas assumer leur mauvais caractère, qu'il ne pourra pas assumer de travailler, d'avoir des biens licites, qu'il sait que s'il se marie, il ne pourra pas continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le fait, alors vaut mieux pour l'instant qu'il s'abstienne jusqu'à ce que sa situation change. Hein? Ensuite, l'auteur continue avec le sous-chapitre « Un bon ménage ». 10 qualités sont à considérer chez la femme pour assurer un bon ménage. La première, c'est la foi. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, le mariage il est basé sur l'entraide à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première des qualités, c'est la foi, qui en est le principe et le fondement. En raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Attache-toi à celle qui possède la foi. Si elle ne possède pas la foi, elle affectera celle de son époux et l'assiégera. Si elle se dirige dans la voie de la jalousie, il ne cessera d'être la proie des épreuves et des troubles qui gâchent sa vie. » Hein, donc la femme, la première des qualités, c'est la foi. La deuxième, c'est le bon caractère. Car chez la femme, au mauvais caractère, sa nuisance prend le pas sur son utilité. Hein, donc les femmes, il faut qu'elles fassent aussi des efforts dans leur foi et dans le bon caractère. Hein, celle qui a un mauvais caractère de base, elle doit le travailler. Et inversement aussi pour l'époux. La troisième, la beauté physique, car elle assure la protection dans le mariage contre les tentations. C'est pourquoi on recommande aux fiancés de regarder sa future épouse. Il est vrai qu'il y a des personnes qui ne regardent pas la beauté et ne recherchent pas la jouissance. Ainsi, on rapporte que l'imam Ahmed ibn Hanbal a préféré une femme borgne sur sa sœur. Mais ceci est rare, car les natures y répugnent souvent. Donc la beauté physique. Maintenant, qu'est-ce que la beauté physique? Chacun il a son critère de beauté physique. Hein, mais il est recommandé que l'époux regarde sa future épouse afin qu'elle lui plaît physiquement. Et inversement. La quatrième, c'est la légèreté de la dot. Subhanallah. Alors ça, ces dernières années, il y a eu énormément de problèmes sur ça. Hein, la légèreté de la dot. Certaines filles ou certaines familles demandent des dots tellement énormes que ça rend le mariage très difficile. Subhanallah. Ainsi, on rapporte de Saïd ibn al-Musayyib
il a marié sa fille contre 2 dirhams en guise de dot. De même, Omar a dit, n'exagérez pas pour ce qui est des dots des femmes. Mais de même qu'il n'est pas bon d'exagérer la dot du côté de la femme, de même il n'est pas bon de s'enquérir sur les biens qu'elle possède. Du côté de l'homme, Al-Thawri disait, lorsqu'un homme se marie et se demande, qu'a-t-elle comme bien? Sache alors que c'est un voleur. La personne qui se marie pour les biens de la femme, sache alors que c'est un voleur. Donc, quatrième condition, c'est la légèreté de la dot. C'est que l'épouse demande, ou la famille de l'épouse demande une dot qui n'est pas exorbitante. La cinquième, c'est la virginité. La loi religieuse la recommande et la femme vierge aime mieux son époux et l'adopte plus que la femme non vierge. En effet, cela favorise l'affection, car les natures humaines sont portées à la familiarité avec le premier compagnon. En plus, cela est plus parfait pour l'affection du mari pour son épouse, parce que la nature répugne à se familiariser avec elle qui a cohabité avec un autre. Donc la cinquième qualité, c'est que la femme soit vierge. Et en cela, donc la femme forcément aura beaucoup plus d'affection pour son premier et unique époux. Le sixième, c'est que la femme soit féconde. Le septième, c'est la lignée. En effet, il convient que la femme soit issue d'une bonne famille, réputée pour sa religion et sa rectitude. Quand une femme a une bonne lignée, que ses parents sont pieux aussi, et ainsi de suite, alors il est à même à croire que la fille suivra. Cela ne veut pas dire qu'une personne qui a des parents qui ne sont pas pieux sera meilleure, sera moins bien qu'une personne qui a des parents pieux, une famille pieuse. Pas du tout. Pas du tout. La huitième, c'est qu'elle soit étrangère à la famille et aux proches du mari. Car malheureusement, et on l'entend beaucoup, c'est que quand l'épouse elle fait partie de la famille ou des proches du mari, ça crée des problèmes au sein même de la famille. Même s'il convient à l'homme de regarder sa future épouse avant de la choisir, il convient au tuteur de la femme de se pencher sur la religion du futur époux, sur son caractère et sur sa situation, parce que le mariage l'engage par des liens solides. Ainsi, lorsque le tuteur la donne à un libertin ou un innovateur, il commet une grave injustice à son encontre et contre sa propre personne. Un homme a demandé à Al-Hassan, « À qui dois-je donner la main de ma fille ?» Il lui a dit, « À celui qui craint Allah. En effet, s'il l'aime, il l'honorera. Et s'il la déteste, il ne se montrera pas injuste envers elle. » Donc, toutes ces qualités pour avoir un bon ménage, mais aussi il convient au tuteur de la femme de vérifier, de bien regarder, de mener son enquête pour savoir si l'époux est digne de cette fille, en termes de religieux, en termes de situation, en termes de bon caractère, et ainsi de suite. Donc voilà pour la première partie du chapitre du mariage, et on verra dans les prochains cours, Inch'Allah, les règles de cohabitation et les devoirs respectifs des époux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.